Et ouais yo gars, c'est Toussibat. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation d'Averfight V6, V5. Voilà, Ouais, donc V5, c'est ça. du coup on se retrouve avec Skynes qui est donc un des fondas d'Averfight. Du coup voilà, je Ouais, vais laisser pour- présenter en vous montrant un peu les choses inédites, etc. qu'il y a, les events, etc. qu'il y a sur la version. Donc voilà, je te Ok, bah, laisse je vais tout de suite te commencer. TP au Warp Info où il y a nos principales nouveautés. Alors en gros, sur la V4, pour les joueurs de V4 qui vont regarder cette vidéo, il y avait comme minerai donc Emerald, donc qui permettait de crafter des stuffs, le rubis, le topaz et le zirconia. Zirconia, on a préféré le rendre beaucoup plus simple à l'avoir, mais rajouter un minerai vraiment très très hard à avoir, donc le l'averium. Alors déjà maintenant le zirconia est craftable avec 9 blocs de topaz, mais aussi minable avec 0,7% de chance d'en trouver. Donc voilà, ce qui reste assez dur à trouver. Enfin, en moyenne, c'est un Darkonia par chunk. Voilà. Ouais, Après, on a aussi du coup la carotte d'Ebrod. Donc, je vais tester en manger une ouais. pour montrer ce que Vas-y, ça fait. Je vais ça te dire donne. là. Hop. Donc voilà, j'ai speed 2 et fire resistance pendant 5 minutes, donc c'est plutôt pas mal, ouais. Voilà. Donc, après, on a aussi du coup la banane non cheat et la banane cheat. Du coup, ouais, vas-y, tu peux Hop. les manger pour Donc montrer. la banane non cheat qui donne speed 2 pendant 1 minute 30, absorption regen 2, et vas-y, claire mes. Hop. La Voilà. banane enchantée qui donne sprint 3, donc c'est enfin speed 3, ouais. Du coup, ce qui est assez cheaté pendant 30 secondes, regen, ast et absorption, donc voilà, c'est plutôt cheaté. Voilà, voilà. Après, on a aussi fait l'ajout d'une dynamite, mais nous, une dynamite pas comme sur tous les serveurs, dans le sens où notre dynamite à nous balance des TNT. Donc, vas-y, tu peux faire Voilà, une donc je petite vais montrer, hop. démonstration. Voilà, donc voilà, enfin, perso, moi j'aime bien, je trouve, c'est pas comme tous les serveurs, et puis c'est pas mal. Sachant que l'autopsie est non pétable, vous avez quand même de quoi sécuriser votre base, mais voilà, si vous la Ouais, sécurisez pas, c'est à vos risques et périls de vous faire exploser à dynamite. Ah bon, voilà, là je fais le tour. Je vais passer vite fait par le shop pour montrer un peu l'économie du serveur. Enfin, je vais te laisser montrer un peu, etc. Parce que bon, voilà, on a toutes sortes de spawners, etc. achetables in-game. Donc là, il y a ouais, tous les donc minerais. en En fait, gros, on a une voilà, partie c'est vente. une sorte de farm twin, donc ça, enfin, perso, j'aime bien, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est vente et pas tout ce côté-ci achat en gros. Donc pareil pour en fait il y a un côté vente, un côté achat. Et bon, c'est ici on va dire les choses principales. Donc hop, je te TP. Voilà, donc ça, ici il y a vraiment tous les trucs de farm. Ici il y a cactus, canne à sucre, etc. Donc beacon, ça, tout ça à vendre en fait. Dont l'Averium, donc je vais en parler après, comment débloquer cet Averium qui vaut quand même 40 000 de monnaie à la revente, donc c'est assez OP Ouais, pour te dire à quel point c'est OP. Donc après ici il y a toutes sortes de spawners achetables in-game ainsi que l'œuf de creeper qui est assez rare parce que tu peux l'acheter que via la boutique in-game et non via la boutique quoi qu'on VS vrai argent quoi. ok. Je vais passer tout de suite à l'Averium. Donc comment débloquer l'Averium? En gros pour les joueurs V4 ils connaissent un petit peu sauf que on a décidé de rendre cet event plus dur. Donc l'Aver Conquest, en gros, qui est notre event inédit, se déroulera dans l'end avec une tour, et cette tour aura un corps tout en haut de la tour avec 50 de durabilité. En gros, la personne qui cassera la dernière durabilité de cette tour gagnera l'event et gagnera l'Averium. Euh, Après, du coup, on en a rajouté un système de points. En gros, on a un bloc de points déjà qui va spawner toutes les 6 heures dans la Warzone où vous pourrez avoir un point en le minant et donc du coup faire un classement point qui restartera chaque mois et donnera des récompenses aux 10 premiers. Mais comment aussi débloquer des points à la War Conquest, les 50 de durabilité sont égales à 50 points. C'est-à-dire que tous s'y battent à l'event du dimanche prochain, imaginons, hein, c'est un exemple, Ouais, casse 20 de durabilité au corps, il gagnera 20 points dans dans le classement point. Voilà. Après, ce qu'on a aussi, c'est des Fortax. Donc, en gros, c'est une pioche assez inédite. Je vais me TP avant homme et je vais te re-TP. Donc, en gros, je vais faire spawn vite fait des minerais. Donc, hop, hop, hop. Aussi du fer hein, pour bien montrer. En gros, si vous trouvez du minerai rubis, topaz, du fer, je prends une pioche aussi normale. En gros, avec une pioche normale, quand vous allez éliminer, vous devrez les faire cuire.
Voilà, enfin le fer c'est basique, le rubis aussi, enfin voilà, le topaz faudrait le faire cuire pour avoir le minerai fondu. Sauf qu'avec la Fortax, donc en gros une Fortax level 1 se craft avec une pioche en rubis entourée de blocs de rubis, donc je te laisse montrer. Donc en gros elle a comme effet de fortune 1, vraiment Ah, sur tous les minerais. donc là j'en ai eu deux au lieu de un. Hop, l'or on essaye. J'en ai eu. Ah non, c'est le topaz, pardon. J'en ai eu deux aussi. Hop, deux. Le Mais même le fer, fer hop, en fait, le voilà. fer, J'ai l'or, pas eu. etc. Ouais c'est moi qui la récup. Ah là j'en ai Mais eu deux, donc ouais. voilà, donc en gros avec cette pioche, je pourrais miner toutes sortes de minerais et donc vous faire en plus de ça de la monnaie parce que le fer ne sert pas à grand chose sur Everfight à part vous faire de la monnaie. Après, pour avoir une pioche level 2, donc une Fortrax level 2, donc, qui est fait de fortune 2, vous devrez la crafter avec une pioche en topaz entourée de blocs de topaz et pour la level 3, une pioche en zirconia entourée de blocs de zirconia qui est assez dur à avoir de même. Euh, Après, bon, on a aussi une Warzone vraiment adaptée pour l'anti-backupé, etc. Enfin, vraiment pour éviter le backupé parce que ben, moi qui est joueur faction de base, je n'aime pas ça du tout. Et c'est vrai que bah clairement c'est plus simple, c'est plus beau une Warzone où le backupé est plus dur ou quand vous avez PP, c'est vraiment pour PP quoi. C'est pas pour back ou aller KB aux AP. Voilà. Après aussi, ce que je t'ai pas montré, ce que j'ai pas montré, c'est qu'on a un système de coin flip, alors qui est, on est le premier serveur à faire cela. En gros, le système de coin flip, je vais te montrer un petit peu. Donc en gros, là, tu as 52 monnaies de base, donc on va les parier. Donc c'est-à-dire que, hop, tu vas créer le coin flip, donc en faisant cette commande-là, donc coin flip create 50 et head ou la tails. En gros, head ou tails, ça sera les équipes. Voilà, enfin peu importe. Donc voilà, je te laisse faire cette commande. Donc ou head ou tails, ça c'est à toi de choisir. Et en gros, tu créeras un salon en fait où on pourra parier sur toi. Ok, attends, je fais la commande. Tails. C'est. Ah, ok, attends. C'est. Remets la commande parce que. C'est slash config create Voilà. 50 head tails. Non, en gros, tu mets head ou tails. C'est Ah, à toi de tails, voir. Ça, c'est l'équipe en fait. C'est une équipe. hop, c'est bon. Voilà. Donc en gros, maintenant tu peux faire la commande slash coin flip tout court. Slash coin flip. Hop, et là il y a ma. Voilà, en gros, il y a ta tête avec les paris. Donc, c'est-à-dire que tous les gens qui créeront un truc comme toi, en fait, seront là-dedans. Et du coup, moi, par exemple, qui est un joueur normal, j'arrive et je clique, je vois que tu as parié 52 monnaies. Et je dis, bon, j'ai aussi 52 monnaies, pourquoi pas les parier? Donc, je vais cliquer sur toi. Et hop, 5, 3, 2. voilà. Et en gros, là, les têtes défileront. Et la personne qui gagnera, donc on va montrer ça. Voilà, donc tu as gagné. Donc, en gros, ce que s'est passé, c'est que enfin, en fait, tu as doublé ta mise dans le sens où tu as misé 50 et tu repars aussi avec mes 50. En gros, tu reprends tes 50 plus mes 50 à moi que j'ai parié sur toi. Voilà. Donc, en gros, ça, c'est un système sympa, même pour vous les youtubeurs, pour faire des vidéos, etc. Hein, Ouais, ouais. ça peut vraiment être sympathique. Et en plus de ça, vous pourrez bah, faire un autre mode de jeu dans le sens où si vous n'avez plus rien à faire, parier de la monnaie, farmer de la monnaie pour la parier. Enfin, je sais pas. Après, à vous d'en faire ce que vous voulez de ça. Mais voilà, donc moi clairement là, j'ai vraiment fait le tour du serveur de la présentation. Donc après je passe à d'autres choses à te dire. J'ai Enfin juste. après Je crois que t'as oublié de parler du bâton de Feather Falling. Que. ah oui. Donc en gros un bâton de fer falling. Bon au niveau pratique c'est vrai que c'est pratique hein, pour vous rattraper dans les AP. En gros bah, vous avez l'effet de feather falling dès que vous l'utilisez. Il a 3 durabilités et puis voilà. Ok, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, voilà, les gens, je pense que vous avez vu un peu, il y a pas mal de choses inédites, les events aussi, donc voilà, n'hésitez pas à venir sur le serveur. Il ouvre quand déjà là, le 20, le Le 26 26 à, juillet à 15 h. à 15h, donc voilà, les gars, venez nombreux tout simplement. Moi, je pense que je serai à l'ouverture parce que enfin, c'est un serveur qui a l'air pas mal, donc les gars, voilà, n'hésitez pas à venir, évidemment, toutes les infos sont dans la description. Puis voilà, si t'as un mot pour la fin. Ah bah venez nombreux, écoute. Voilà, donc Ouais, nous on vous attend avec impatience pour le 26 juillet à 15 h, voilà. donc voilà, salut et moi je vous dis à la prochaine, tchuss tout le monde.